Actes chapitre 1, verset 8 jusqu'à 11. Actes chapitre 1, verset 8 à 11. Bon, comme vous lisez aussi, respectez un peu les virgules. Quand on met la virgule, ça veut dire qu'il faut se reposer un peu. Comme ça, ceux qui n'ont pas la Bible pourront comprendre ce que vous êtes en train de lire. Amen. Actes chapitre 1. Vous lirez du verset 8 jusqu'au verset 11. Allons-y. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une idée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils fonctionnaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, en Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, ne viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous parlons sur être dans l'expectative. Et en commençant ce sujet, nous avons dit ce qu'était l'expectative. L'expectative, c'est une attente prudente qui consiste à ne pas prendre parti en attendant une solution. Cette attente est basée sur une promesse. Et nous dirons, elle est basée sur une prophétie. Amen. Amen. Donc l'expectative, c'est être dans l'attente avec une ferme espérance. Amen. Et cette espérance est fondée sur une promesse sûre, Amen. sur une prophétie que l'on est sûr qu'elle s'accomplira. Amen. Amen. Et nous avons dit que lorsque Moïse, à l'introduction, Moïse avait dit que l'Éternel suscitera après moi un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et le peuple avait compris que ce prophète qui devait venir supérieur à Moïse, c'était le Messie. Ésaïe est venu après la mort de Moïse, Josué, Ésaïe est venu aussi parler sur la venue du Messie. Et tout Israël était dans l'attente de ce Messie-là. Mais une fois, donc après des années et des années, des centaines d'années, une fois, le Saint-Esprit va venir parler au sacrificateur Siméon pour lui dire que toi, Siméon, tu ne mourras pas, mais tu verras le Messie de tes yeux. Alors, tu le tiendras même entre tes mains. Et or, Siméon, c'était un vieux déjà en retraite sur le sacerdoce. Mais quand Siméon avait reçu cette promesse, son attitude a changé. Amen. Il était en expectative. Parce que la chose qu'il attendait, c'était une chose glorieuse. Amen. C'est pourquoi, étant dans l'expectative, le comportement change. Amen. Amen. Et nous avons vu que Siméon ne restait plus à la maison. Il était tout le temps obligé d'aller au temple. Jusqu'à ce qu'il ait reçu ce que le Seigneur avait promis. Il avait tenu le Messie. Et il a dit, Seigneur, maintenant permets que ton serviteur puisse aller en paix. Parce que mes yeux ont vu la chose. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un est dans l'expectative, son comportement change. Amen.
son attitude change. C'est une attente qui consiste à ce que vous soyez prudent. J'avais donné l'exemple de quelqu'un qui devait voyager. Mais je peux donner un autre exemple. Vous êtes en prison. Et qu'on vous a dit qu'il y a dans la semaine, par exemple, on choisit un mois. On dit dans le mois d'octobre, il y a le chef qui doit passer parce que c'est la période de la grâce. Mais quand il passe, il ouvre seulement la porte. Dès qu'il ouvre, si tu es dedans, tu dois sortir. Si la personne ne sort pas, on ferme. Alors, vous connaissez ça. Et vous savez que nous sommes au mois d'octobre. Quand on en rentre dans le mois d'octobre, ça ne vous permet même plus de dormir. Parce que vous savez que si vous dormez, lui, il peut ouvrir pendant que vous êtes dans le grand sommeil et vous ratez. Amen. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque fois que vous allez entendre les pas de quelqu'un, vous êtes aux aguets. Chaque fois que vous entendez le bruit des clés, vous êtes obligé déjà d'être à côté de la porte. Et si quelqu'un vous suit de loin, si c'était filmé, cette personne va se poser des questions. Mais pourquoi cette personne se lève, s'assoit? Pourquoi il va tout tomber à la porte? Il ne comprendra pas. Mais cette chose que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous attendez. Le comportement que vous avez maintenant, c'est parce que vous êtes en train d'attendre quelque chose de grand. Il n'y a rien de plus grand pour un prisonnier que la liberté. Amen. Et c'est ça qui fait que vous êtes aux aguets. Peut-être les mois passés, vous dormez beaucoup parce que vous vous ennuyez. Mais lorsqu'on arrive au mois d'octobre, c'est le mois de la grâce. Vous êtes obligé de changer d'attitude. Et ce que vous faites là, vous levez. Vous voyez qu'il n'y a personne. Vous allez vous asseoir. Vous levez à chaque fois. Ça veut dire que vous êtes dans l'expectative. Vous êtes prudent. Parce que vous attendez quelque chose de grand. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. C'est pourquoi Siméon, c'est ce qu'il était en train de faire. Amen. Alors, nous avons vu que Siméon était dans l'expectative jusqu'à ce qu'il a reçu la chose. Et si Siméon s'était dit, moi je suis déjà vieux, je ne vais pas aller au temple parce que j'ai déjà fini mon service, il n'allait pas voir le Messie. Amen. Mais quand il a reçu le message du Saint-Esprit, son comportement a changé. Et il a compris que le Messie devait venir comme un enfant. Et s'il devait venir comme un enfant, il devait être né d'une femme. Ça voudrait dire que la loi veut que tous les premiers fils là doivent être circoncis et puis consacrés à Dieu le 40e jour. C'est pourquoi il était là. Donc il veillait maintenant sur la parole. Et il a vu la chose. Et ensuite nous avons vu l'expectative de Élisée. Élisée, il était un homme ordinaire. Lui-même, il ne savait pas ce que Dieu avait réglé avec Élie pour lui. Mais c'est Dieu qui avait dit à Élie, Élie, tu vas partir. Mais je choisis Élisée comme ton successeur. Et nous avons vu comment Élie était venu lui jeter le manteau, il a récupéré. Et puis Élie lui dit, pense à ce que je viens de te faire. C'était pour lui dire, souviens-toi que ce que je fais, c'est toi qui vas hériter le pouvoir. Parce que le pouvoir d'Élie, c'était le manteau. La référence d'Élie, c'était le manteau. Quand on demandait l'homme qui est apparu là-bas, il est comment? Dès qu'on dit il est en manteau de peau d'animal, on savait que c'était Élie. Amen. Mais Élisée a demandé la double portion. Élie lui avait dit, ce que tu demandes là, c'est quelque chose de difficile. La double portion de ce que j'avais, c'est quelque chose de difficile. Mais il lui a dit une chose. Mais si tu regardes comment je vais monter, la chose arrivera. Mais si tu es distrait, la chose n'arrivera pas. Amen. Et nous avons vu que les regards d'Élisée, Élisée même était un laboureur. Il faisait les champs. Mais une fois que Élie lui a fait comprendre ce geste, la Bible dit Élisée a abandonné les champs. Son comportement a changé. Il était toujours derrière un homme. Et il savait que cet homme était le prophète. Et ce que cet homme avait dit là s'accomplirait. Quand il était en train d'avancer, nous voyons que dans chaque ville où ils allaient, il y avait des prophètes. Et ce prophète-là prophétisait. Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ton maître sera élevé du dessus de ta tête? Élisée disait, taisez-vous, moi je sais. Il ne voulait pas s'arrêter dans les prophéties des gens.
Mais il voulait suivre le prophète. Amen. Amen. Lui, c'est le prophète qu'il regardait. Alors, chaque ville, ils sont allés à Gilgal, la même chose. À Bethel, la même chose. À Jéricho, la même chose. Même Élie a commencé à lui dire, bon, arrête-toi ici. Moi, je vais continuer ma route. Il dit, non, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Moi, je te suivrai. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voulait obtenir la chose. Amen. Donc, même si on lui disait des choses difficiles, il ne pouvait pas se décourager. Amen. Il avait un but qu'il devait atteindre. Et jusqu'à ce que il a vu comment ce que Élie était en train de monter. Et quand il a vu Élie monter, comment Élie est monté? Il y a eu un char de feu. C'est-à-dire c'était le feu sous forme d'un char. Vous connaissez le char? Et c'est ça qui est venu prendre Élie. Et Élie est monté. Donc il y avait le feu, le char de feu, Élie au-dessus. Il a emmené Élie. Le manteau est descendu. Élisée a pris le manteau. Il a récupéré ce qu'il avait demandé. Et quand il se retourne, il voit Jourdain. Le Jourdain, il frappe aussi. Le même manteau qu'Élie avait frappé pour passer. Il frappe, le Jourdain aussi obéit. Ça voudrait dire qu'il a reçu la chose. Est-ce que vous comprenez? Mais Élie, chaque fois lui disait, quand ils arrivent à Gilgal, il dit, bon, arrête-toi ici, moi je vais un peu plus loin. Lui il disait, non, je te suis. Ils arrivent à Bethel, arrête-toi ici, non, je te suis. Pendant ce temps, pendant qu'il suivait, il y avait des prophètes par-ci, par-là qui donnaient des prophéties. Mais lui, il était dans l'expectative. Vous comprenez? Si il n'avait pas attendu cette chose-là, peut-être qu'il devait s'arrêter pour écouter les prophéties. Vous comprenez? Mais il savait ce qu'il attendait. Il savait pourquoi lui, il était derrière Élie. Il a reçu la chose. Et nous avons vu aussi Jésus au même type que Élie. Lui aussi, il a vu Pierre et André. Eux aussi, ils étaient en train de faire la pêche. Il est venu leur dire, abandonnez ça, suivez-moi. Eux aussi, ils ont suivi comme Élisée avait fait. Élisée, c'était la terre qu'il labourait. Il a abandonné pour suivre Élisée. Et avant que Élisée ne reçoive la succession, il devait d'abord être disciple d'Élie. Il devait marcher au pas de Élie. Amen. Amen. Jésus aussi, quand il les appelle, il dit, Pierre, laisse ça, je ferai de toi un pêcheur d'hommes maintenant. Tu ne vas plus pêcher les poissons. Ils ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire pour devenir d'abord disciples de Jésus. Amen. Et Jésus leur avait dit que ce que je suis en train de faire, parce que ça les émerveillait de voir quelqu'un qui ne marche pas, Jésus parle, la personne se lève. Un aveugle qui ne voit pas, Jésus touche chez Dieu, il voit. Les gens, les lépreux, Jésus parle, ils sont purifiés. Ça les dépassait. Comment Jésus pouvait ressusciter les morts? Il voulait ça. Jésus leur a dit, les œuvres que je fais, vous aussi vous en ferez. N'est-ce pas? Et un jour, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Comme Élie avait donné le manteau à Élisée. Mais après, il a récupéré. Amen. Jésus aussi, donc ce qu'Élie avait fait, c'était une promesse. Amen. Il était en train de lui faire passer un message. Tu recevras la chose. Mais il faut que tu sois dans l'expectative. Il faut que tu vois comment je vais monter. Jésus aussi leur dit, ce que je fais, vous vous en ferez. Et il souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'était une promesse. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, maintenant il leur dit, si moi je ne monte pas auprès du Père, vous ne recevrez pas la chose. Mais quand moi je serai parti, Dieu enverra maintenant, le Père enverra maintenant le Consolateur. Donc le Saint-Esprit que vous cherchez, il faut que moi je m'en aille d'abord. Et après vous allez recevoir la chose. Et lui aussi dit, si tu me vois monter, en ce moment-là, tu recevras. N'est-ce pas? Maintenant, Élie dit, mais vos yeux, il faut que tu me voies comment est-ce que je vais partir. Et Jésus aussi dit aux disciples, vous aussi pour recevoir la chose, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça se passera à Jérusalem. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il y a eu quelques disciples qui se sont rendus déjà à Emmaüs. Et nous avons vu comment Jésus les a blâmés.
Jésus a dit homme sans intelligence. Vous comprenez? Parce qu'il leur avait dit la promesse est à Jérusalem. Donc, eux, ils devaient être dans l'expectative. Ils ne devaient pas sortir. Ils ne devaient pas suivre le mouvement. La Bible dit, lorsque Jésus a parlé, ils montaient, ils sont revenus dans la chambre pour prier. Rester en attente. Vous voyez? Ils devaient rester dans l'expectative. Et nous avons vu que quelque temps après, ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils demandaient. Ils ont reçu ça à Jérusalem. Donc, les disciples d'Emmaüs étaient obligés de revenir à Jérusalem pour ne pas rater la chose. Vous voyez, la distraction, les pensées qu'ils avaient a commencé à les éloigner de la parole. Mais Jésus, dans son amour, il a dit, vous êtes insensés, vous êtes sans intelligence. Repartez à Jérusalem. Et ils étaient là, parmi les 120, ils ont reçu ce que Jésus avait promis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, chaque fois qu'on est en attente de quelque chose, nous devons être dans l'expectative. Amen. Maintenant, je relis un peu ce que vous avez lu là. C'est Jésus qui commence à partir. Il les a rassemblés. Et là, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez dans Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez recevoir la chose. Amen. Écoutez. Mais vous recevez une puissance. C'est ce qu'il voulait. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez. Après avoir dit cela, pendant qu'il leur parlait, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Lui aussi, il commence à monter. De la même manière que Élie montait devant Élisée. Il commence à monter. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux, les regards fixés vers le ciel, alors que Jésus montait, pendant qu'ils s'en allaient, ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Amen. Écoutez. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, ce Jésus-là, un homme. Ce Jésus-là, que vous venez de voir être monté, enlevé du ciel au milieu de vous, il dit, reviendra de la même manière. Et là, c'est maintenant l'expectative de l'épouse. Nous aussi, nous commençons à attendre qu'il vienne. Parce que la promesse dit, il reviendra. De la même manière. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai causé avec un grand serviteur. Lui, il me fait comprendre, parce qu'il croit que cette nuée-là, c'est la seconde venue de Jésus. Bon, je ne suis pas contre ça, c'est ce que lui croit. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas mal interpréter la parole. Amen. Il dit, vous voyez, la promesse a dit que de la même manière que vous avez vu Jésus partir, il reviendra de la même manière. Il dit, tu as vu, Jésus était un homme. Pendant qu'il parlait, il a commencé à monter, il devenait la nuée, et puis il a disparu. Et la Bible dit qu'il reviendra de la même manière. Il dit, tu vois, en 1963, il est venu comme la nuée. La nuée, et puis il est rentré dans ce Ghana.
Jésus est devenu la nuée. La Bible dit, pendant qu'il voyait Jésus monter, c'est une nuée qui a porté Jésus. Une nuée l'emporta. Il ne s'est pas transformé en nuée. Au temps de la Bible, Dieu avait dit à Moïse, je descendrai. N'est-ce pas? Dans le tabernacle. La nuit, il était la colonne de feu. La journée, il devenait la nuée. Le même Jésus. Quand il a enlevé Élie, il était en forme de feu. Quand il enlève Moïse, Jésus, il est sous la forme de la nuée. Mais Élie ne s'est jamais transformé en feu. La Bible dit que c'est le char de feu qui a pris Élie et puis partir avec Élie. Et ici aussi on dit c'est la nuée qui a pris Jésus et puis partir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne s'est jamais transformé en nuée. C'est à force de monter jusqu'à ce qu'il a disparu. Mais c'est la nuée qui a pris Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ici la promesse dit que Jésus là, celui qui vous parle là, tel qu'il est monté, il reviendra tel. S'il est monté un homme, c'est que quand il reviendra, il sera un homme. Exactement, c'est ça. Il ne s'est pas transformé en fumée. Je dis non, 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 ça c'est pas bon. Crois ce que tu veux croire, mais n'interprète pas mal la parole. Exactement, c'est ça. Si vous prenez le Darby, vous verrez que Darby dit qu'il a été emporté par la nuée. Il ne s'est pas transformé en nuée. Et il y a un mot hébreu, on dit, je pense c'est la couteau. Ça veut dire que prendre quelqu'un et puis le faire monter. C'est ça l'interprétation hébreu de cette parole-là. C'est-à-dire que la nuée l'a pris. Et il était sur la nuée et puis être emporté. Comme un peu Élie, sur le char de feu. C'est le char de feu qu'il a pris et lui il voyait comment Élie montait. Et les disciples aussi ont vu la nuée partir avec Jésus. Mais il ne sait pas, il n'est pas écrit qu'il se transforma en nuée. On dit qu'une nuée le déroba. Est-ce que c'est la vérité? C'est comme après on le voyait partir et puis on ne le voit pas. C'est comme un avion ou bien une fusée. Quand ça démarre, vous voyez, mais plus ça rentre, après vous ne verrez plus rien. Mais ça ne veut pas dire que la fusée s'est transformée en nuage. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce même Jésus reviendra de la même manière. Et là, c'est que nous devons être dans l'attente de cette venue. Parce que la première fois quand il est venu, quand la promesse était donnée que le Messie viendra, et comment vous l'appelez, Siméon a reçu l'enfant, quand il est venu pour la première fois, il était venu comme un agneau pour mourir. Il devait mourir pour nous racheter. Nous racheter de quoi? À cause du péché de Adam. N'est-ce pas? Parce que Adam avait péché, il fallait un rédempteur. C'est-à-dire quelqu'un qui devait nous racheter de cette condamnation. C'est pourquoi la première fois, il est venu pour mourir. Mais quand il vient la deuxième fois, il ne viendra plus comme un bébé. Il viendra tel qu'il est parti. Il est parti, il était comme ça. Par l'âge de 33 ans. Il reviendra de la même manière. Et quand il vient la deuxième fois, ses pieds ne toucheront pas la terre. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre l'épouse. Et quand l'épouse va le voir, c'est seulement l'épouse qui le verra. Quand l'épouse va le voir, il y a une force qui va nous faire monter vers lui. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Alors, l'épouse est en attente de ce grand événement. Amen. Et si c'est le plus grand événement, vous voyez que Élisée était en expectative pour attendre la puissance. Siméon, lui, il était en expectative pour recevoir, tenir le Messie dans ses mains. Les disciples, ils étaient dans l'expectative parce qu'ils voulaient faire les œuvres que Jésus faisait. Mais pour nous, c'est plus grand. Parce que pour nous, notre expectative, c'est pour aller au ciel. Pour aller régner avec Jésus. Et jusqu'à ce que quand Jésus reviendra sur la terre, nous soyons avec lui. Donc notre expectative est la plus grande.
Amen. Alors, s'il doit revenir, s'il y a une promesse que le Jésus, tel que vous l'avez vu monter, il redescendra, et comme il n'est pas encore descendu, alors nous aussi, nous devons être dans l'expectative. Amen. Et vous connaissez déjà le principe de l'expectative. Et Jésus, on avait parlé même avant. Mais il a parlé avant sous forme d'une parabole. Ce que nous avons vu là, le Jésus tel qu'il est monté, il reviendra comme ça. Là, Jésus avait déjà expliqué ça. Prenez avec moi. Je vais lire, suivez. Il a expliqué ça sous la forme d'une parabole. Matthieu 25. Écoutez. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Voyez, il a donné ça sous forme de parabole, que l'époux là devait venir. Mais comme il tarde, elles se sentent endormies. Elles ont commencé à avoir sommeil, elles se sentent endormies. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voyez, nous attendons aussi celui-là. Jésus explique ça sous forme de parabole. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles s'en allaient acheter, l'époux arriva. Voyez, elles étaient distraites. Au lieu de rester fixées, elles sont sorties pour aller chercher. Alors que c'est là qu'ils devaient attendre l'époux. Pendant qu'elles s'en allaient acheter, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, dans l'expectative, pas dans la distraction, entrèrent avec l'époux dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, c'est époux-là qui s'attendait. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Regardez les femmes qui étaient parties pour attendre le mariage, mais elles sont considérées maintenant comme des étrangers. L'époux dit, je ne vous connais pas. Le manque d'expectative. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez? Amen. Ici, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il demande? Il parle à qui? À nous qui l'attendons. Ici, nous croyons que Jésus n'est pas encore venu. Amen. Nous croyons que si Jésus vient, c'est l'enlèvement. Ça, c'est ce que nous croyons. Et Jésus ici était en train de leur dire, veillez donc, puisque vous ne connaissez ni jour ni l'heure. En d'autres termes, soyez dans l'expectative. La parabole, c'est quoi? La parabole est un enseignement sous symbole. Donc tout ce qui est dit dans la parabole a un sens. Est-ce que vous comprenez? Nous
parlons sur l'expectative. C'est sans... Voyez que la Bible, tout ce que Jésus dit, nous avons maintenant commencé à comprendre qu'il faut faire attention à tous les mots que Jésus dit. Amen. Amen. Il ne s'embrouille pas. Tout ce qu'il dit a un sens. Amen. Voyez, même lorsqu'on a attrapé la femme adultère, ils sont venus pour lapider. Jésus a dit aux prêtres, aux gens qui payaient sous la loi de Moïse, il dit, si quelqu'un sait qu'il n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lapider. Ce que Jésus a dit là, ça semblait être banal. Mais eux, ils avaient compris. Ils ont compris que Jésus était en train de leur dire, la loi de Moïse l'a dit. Il faut qu'on attrape les deux qui sont en train de faire l'adultère. Mais vous avez emmené la femme. Où est l'homme? Voyez? Et ils avaient emmené la femme là pour tenter Jésus. Or, la loi dit, ça ne devait pas être fait pour tenter un homme. C'est les deux que vous devez lapider. S'ils ont attrapé la femme ne peut pas commettre l'adultère seule. Amen. Elle était forcément avec un homme. Mais comment se fait-il que l'homme est parti et la femme est restée? Or, si c'était le cas, même la femme allait fuir. S'ils savaient que ces choses-là venaient, ça veut dire que quand ils sont venus, ils ont pris l'homme. Ils ont laissé l'homme, ils ont pris la femme. Mais avec une seule personne, vous ne pouvez pas appliquer la loi. Il faut d'abord retrouver l'homme. Et les deux seront lapidés. Donc quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire que même l'acte que vous êtes en train de faire, vous brisez la loi de Moïse. Amen. Voyez? Donc tout ce que Jésus dit a un sens. Et vous voyez ici, il parle de 10 vierges. Pourquoi il ne parle pas d'une vierge? Ça aussi, ça a un sens. Vous comprenez? Mais alors, doucement. Ces 10 vierges-là ont quitté leur maison. Elles ont quitté les lieux habituels. Et elles sont venues quelque part où on les a placées pour attendre le mari. Jésus n'a pas dit que 10 femmes ou bien 10 jeunes filles. Non, il a dit 10 vierges. Pourquoi il précise? Ça a un sens. Vous comprenez? Quand elles sont venues, elles étaient toutes d'accord d'attendre un seul mari. Les Congolais, les Gabonais, les Français, les Américains, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, eux tous la forment une seule épouse de Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Elles sont venues, ces 10 femmes-là, toutes d'accord pour attendre un mari. Mais, quelque chose se passe. Donc, la première condition, pour attendre le mari, il faut d'abord que vous soyez vierge. Jésus, ou Dieu, n'utilise pas quelque chose qui a déjà été utilisé par quelqu'un. Regardez, quand il est en train d'aller à Jérusalem, il a dit, allez à tel endroit. Il y a un âne là, personne n'est encore monté dessus. Quand il veut utiliser quelque chose, il prend toujours quelque chose à l'état pur. C'est pourquoi ici, pour que le mari te rencontre, il faut d'abord être vierge. C'est quelle vierge? Est-ce que c'est la femme qui a perdu sa virginité? Est-ce que c'est la femme parce qu'elle a mis au monde? Mais même les femmes qui ont mis au monde peuvent aller au ciel. Donc, il ne s'agit pas de cette virginité. Est-ce que vous comprenez? Les maris de Magdala, ce n'étaient pas des vierges. Mais Jésus a fait d'elles ses servantes. Amen. Et nous comprendrons qu'est-ce qu'il est en train de dire. Elles sont venues pourquoi? Elles sont venues, c'est comme vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus ici pour chercher le bonheur. C'est-à-dire l'argent, les maisons,
le mariage. Ces choses-là sont importantes, mais avec peu d'utilité. C'est ça que la Bible a dit, vanité de vanité. Ces choses-là sont appelées vanité. Mais nous sommes ici, tous nous avons quitté nos maisons, vous voyez. Donc l'histoire des 10 vierges, ça nous concerne ce matin. Nous aussi, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici, je pense que personne ne veut aller en enfer. Chacun est ici pour sauver son âme. Nous sommes venus. Comme les 10 vierges ont quitté leur maison habituelle, sont venus pour attendre, aller à la rencontre du mari. Et quand on vient à l'église, qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Nous venons faire quoi? Nous venons à l'église pour un but. C'est pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des milliardaires. Amen. Si vous mourrez locataire, ou célibataire, ou pauvre, vous n'avez pas péché. Vous comprenez? Le but pour lequel Dieu vous a envoyé, si vous dites non, moi vraiment, si je ne me marie pas, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est toi qui interprètes ta Bible à toi. La Bible de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que la Bible de Dieu dit dans Proverbe, et le riche, et le pauvre, c'est Dieu qui les a créés. Donc, dans ta Bible à toi, c'est écrit si tu es pauvre, c'est que tu as péché. Ça, c'est ta Bible à toi. Mais nous voulons la Bible de Dieu. La Bible de Dieu, chacun de nous est venu avec son destin. Tu ne seras que ce que Dieu avait promis que tu sois. Vous comprenez? Si Dieu a fait de toi, il veut que tu sois roi, peu importe l'endroit où on te laisse, tu seras roi à la fin. Mais ça, c'est Dieu qui connaît ça. Il nous dit seulement de travailler. Hein? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais si vous commencez à mettre ça dans le cœur, que moi si je ne construis pas, ça c'est un péché. Non, ça tu n'es pas en train de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu ce n'est pas ça. Même le prophète dit ceci. Le prophète dit, si j'avais prêché ce message pour être riche, je serais milliardaire. C'est que ce n'est pas ça son but. Regardez, même quand il y a eu l'argent dans le compte de Frère Branham, il n'en faisait pas cas. Mais plutôt, il voulait aider les gens avec ça. Donc, ce n'est pas ça le but. On ne vient pas prêcher parce qu'on a des ambitions d'être riche. Et la grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les comptes de banque. Non, non. La valeur d'un homme de Dieu, c'est son intégrité, c'est sa loyauté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grandeur pour un homme, pour Dieu. Pas de matériel. Écoutez, Frère Branham dit, dans la stature d'un homme parfait, il ne vous a pas, paragraphe 50, il ne vous a jamais fait pour être autre chose que d'être un fils ou une fille de Dieu. Vous n'êtes pas venu ici pour, non, Dieu m'a envoyé. Non, le but que vous êtes ici sur la terre, il vous a fait pour que vous soyez fils et filles de Dieu. Vous n'êtes pas, vous savez, si on dit, vous êtes des enfants de Dieu, tout le monde pense qu'on est tous nés enfants de Dieu. Et là, les gens comprennent mal le prophète. Le prophète dit, vous êtes déjà nés enfants de Dieu. Donc les gens disent, mais comment? Je suis déjà enfant de Dieu, je ne peux pas aller en enfer. Non, si c'est ça, tout le monde dirait qu'il est enfant de Dieu. Frère Branham dit, bien qu'il t'a connu avant la fondation du monde, quand tu viens sur la terre, il doit te donner le Saint-Esprit pour confirmer que tu étais dans sa pensée. Amen. Et il dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est né dans la famille de Dieu. Amen. Le ciel reconnaît cela. Amen. Parce que sur la terre, il y a des enfants de Satan. Amen. Judas, un prédicateur dans l'église de Jésus, mais la Bible dit qu'il était un démon.
baptême du Saint-Esprit. Et il dit, c'est ça le but pour lequel vous êtes sur la terre. Même si vous êtes pauvre, vous avez une seule chemise. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous avez atteint le but sur la terre. Dieu est content de vous. Amen. Il dit, si vous manquez cela, il dit entre parenthèses, c'est-à-dire être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Et il dit, le mot péché signifie manquer le but. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. C'est de devenir fils et fille de Dieu. C'est que nous naissons d'abord tous créatures de Dieu. Et nous le disons seulement, bon, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a des fils que lui donne le Saint-Esprit pour confirmer. Tous nous sommes venus. Mais il y a des gens qui ne vont jamais accepter d'abandonner tout pour suivre la parole. Par contre, il y a des gens qui vont accepter de servir le Seigneur. Amen. Amen. Paragraphe 50 dit, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Amen. Pas pour être riche. Dieu vous place ici pour être un chrétien. Amen. Et dès que vous venez, vous êtes d'abord des croyants. Et quand vous êtes des croyants, vous n'êtes pas plus que les kimbanguistes. Amen. Vous n'êtes pas plus que les catholiques. Parce que les kimbanguistes croient à un homme, Simon Kimbangu, qui est le véritable prophète envoyé de Dieu. Ils le croient. Et ils ont leur doctrine. Nous croyons que Frère Branham est le prophète du dernier âge que Dieu a envoyé. C'est nous aussi qui croyons. Ça n'engage que nous. Amen. Donc nous croyons à un blanc qui est prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. Les kimbanguistes croient à un prophète qui est noir. Pourquoi on va dire que le blanc est plus que le noir? Non. Nous sommes croyants. Nous croyons que lui, il est le prophète que Dieu a envoyé pour le dernier âge. Et là-bas aussi, il croit que Kimbangu était prophète que Dieu a envoyé pour les noirs. Nous sommes des croyants. Eux aussi, ils sont des croyants. Amen. Les catholiques, ils sont des croyants. Ils croient que le pape est le remplaçant de Jésus parce qu'il est le vicarius filii Dei. Il a la possibilité de changer la Bible. Chez les catholiques, c'est permis. Il a le droit là, parce qu'il est le remplaçant du Fils. C'est pourquoi vous avez entendu dernièrement, il a dit, la Bible est devenue vieille, il faut changer avec la culture actuelle. Nous, on a crié au scandale, mais pour eux, c'est normal. Le pape, c'est pas n'importe qui. Le pape, par sa parole, il va t'envoyer en enfer. Il croit comme ça. Et il peut aussi pardonner tes péchés. Donc, il croit, les catholiques croient. Ils croient que vous serez sauvés parce que vous appartenez à l'église qui est catholique romaine. Ils croient à ça. Tous, même les musulmans, c'est des croyants. Amen. Ils croient que Mahomet est le prophète, l'unique prophète que Dieu a envoyé à la fin. Ils sont des croyants. Les bouddhistes, c'est des croyants. Nous n'avons rien de plus que eux. Nous tous, nous sommes des croyants. Mais la différence, c'est que dit, Dieu vous a placé ici pour ne pas être croyant seulement, mais pour être chrétien maintenant. C'est ça la différence. Un musulman n'acceptera jamais le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Jamais. Pour qu'il accepte, il faut qu'il quitte la religion. Un kimbanguiste n'acceptera pas ça. Il faut qu'il quitte la religion. Donc nous aussi, si vous êtes croyants, vous êtes seulement membre de l'église. Je crois au message. Et quand, avec ce que vous croyez au message, vous pouvez pour vous mal vivre. L'essentiel que vous avez de longues jupes. C'est normal, vous êtes croyant. Vous êtes membre. Mais le but pour lequel Dieu vous a envoyé, c'est de devenir chrétien. Amen. C'est ça le but. Ce n'est pas d'acheter une maison. Si vous achetez, vous économisez, vous achetez. C'est une bonne chose. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un devant Dieu. Non. Nous, on ne te respectera pas parce que tu as construit des immeubles. Non. Nous te considérons
Parce que nous, on n'est pas là pour le matériel. Quand Dieu a donné à quelqu'un, nous disons merci Seigneur. Tu as béni notre frère. Mais ça ne lui donne pas une certaine importance. Vous comprenez? Le prophète dit, donc Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 174. Je prends un peu vers le bas. Il dit ceci. Ne fuyez pas trop vite avec les choses viles, les choses inutiles, les choses qui peuvent passer. Où tu as économisé, tu as construit la maison, toi-même tu meurs, la maison reste. Amen. Où tu as fait des sacrifices, tu achètes la voiture, avant que tu meurs, la voiture commence à devenir épave. Des choses viles. Où tu as épargné pour acheter un habit que personne ne peut acheter, ça coûte des millions. À un moment donné, tu vas mourir, tout ça là, ça reste. Des choses viles. Et le plus riche, le plus sage de tous les rois, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Il était très riche. Il a dit après j'ai compris, vanité de vanité, tout est vanité. Et donc le prophète dit, ne fouillez pas trop vite vers ces choses. Trop de petites choses qui ne représentent rien après tout. Voilà le prophète qui parle. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour accompagner les gens. Ce n'est pas ce que le prophète a dit. Amen. Le prophète a dit, il vous a envoyé ici pour devenir chrétien. Amen. Ce que toi tu dis là, c'est toi. Amen. Ça, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Amen. Écoutez, votre automobile et tout ce que vous avez périra. Amen. Donc, tu es grand pourquoi? Ce n'est pas avec les choses matérielles. Occupez-vous de votre âme. Amen. Si tu vis dans les compromis et que tu bafoues la parole, tu es en train de détruire ton âme. C'est des gens qui trouvent que tu es grand, mais pour le Seigneur, tu es rejeté. Amen. Occupez-vous de votre âme. Recevez premièrement cela. Amen. Pour être fils et fille de Dieu d'abord. Amen. Amen. Alors, donc, mais pour devenir chrétien, il faut, parce que c'est les chrétiens qu'on appelle l'épouse, qui doivent aller à la rencontre du mari que nous attendons. Mais pour cela, il faut d'abord être vierge. Pour être d'abord sélectionné. Quand vous êtes vierge, ça ne veut pas dire que vous partez au ciel. Ça seulement, ça vous permet de participer à l'élection. C'est comme quand on fait des élections présidentielles. Bon, il vous faut une caution, un certain montant, vous avez un parti politique, tout ça là. Quand vous avez tout ça, vous venez déposer la candidature. Et c'est comme nous, voilà, nous avons eu ça et nous venons à l'église. Mais après ça, il y aura une sélection. Amen. Dans tout cela, il n'y aura qu'un seul président qui sortira. Amen. Amen. Donc, pour Jésus qui dit aux gens veillez, il dit la première des choses, il s'agit de vierges. Amen. Il vous faut d'abord être vierge. Amen. Vous ne partez pas au ciel parce que vous priez dans 3D ici. Non. Vous ne partez pas au ciel parce que vous avez le plus grand pasteur. Non. Aucune église envoie les gens au ciel. Il n'y en a pas. Aucun pasteur n'a le droit de vous envoyer au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a que la parole qui vous envoie au ciel. Et une parole qui est prêchée sans compromis. Qui n'est pas prêchée avec les calculs derrière. Ça, je ne dis pas. Si je dis ça, ils vont me poser telle question. Je saute comme ça. Ça, rien. Elle n'est plus pure. Amen. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord être vierge. Vous voyez? Les gens aujourd'hui pensent qu'on ne devait plus parler contre le péché. Quand on parle contre le péché, pour moi, c'est comme si on est en train de vouloir chasser les gens. Non. On ne veut pas chasser les gens. On veut aider les gens. Amen. Parce que vous devez savoir, la parabole ici, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé de ça, c'est Jésus lui-même. Il dit, il y avait
beaucoup de femmes. Mais les femmes qui devaient aller attendre devaient être des vierges. C'est Jésus. Vous comprenez? Donc vous, c'est vrai que vous venez à l'église. Personne ne vient ici pour perdre son âme. Vous venez ici parce que vous voulez aller au ciel. Mais je suis en train de vous dire que la première chose pour que vous espérez aller au ciel, soyez d'abord vierge. Maintenant, il vous faut comprendre, mais c'est quoi être vierge? Puisque même les femmes qui ont mis au monde, elles ne sont plus vierges, mais elles peuvent aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez aller au ciel, devenez d'abord vierge. Et comment on devient vierge? Mes frères, beaucoup d'églises tuent les gens. La condition que Jésus a dit pour attendre l'époux, soyez d'abord vierge. Et même quand vous êtes vierge là, ça ne vous donne pas le droit d'aller au ciel. Parce que remarquez, elles étaient 10, mais 5 sont restés. Vous comprenez, non? Donc, écoutez, mes frères, comme les gens disent, non, si vous prêchez trop la vérité, les gens vont fuir. Ils vont fuir quoi? Un élu, il a la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la parole. La parole, c'est une partie de Dieu. Et Dieu, c'est la vérité. Amen. Un vrai fils de Dieu, s'il vit dans le péché, il vient écouter la parole. Même si c'est dur, il va dire, ah, pour le moment, je ne peux pas faire ça. Pour le moment, je ne peux pas. Mais ce qu'il a dit est la vérité. Vous verrez, il va marcher. Le jour qu'il va trouver que bon, le monde il ne fait que me décevoir, il reviendra là où c'était dur là. Amen. Parce que c'est en lui il y a la vérité. Mais mes frères, pourquoi vous ne fuyez pas? C'est la même chose qu'on prêche. Pourquoi vous ne fuyez pas? C'est toujours dur pour tout le monde. Vous comprenez? On ne peut pas dire aux gens, vous partez au ciel sans les rendre vierges. Et comment on les rend vierges? Comment on devient vierge? Mais c'est avec l'épée de la parole. Écoutez ce que le prophète dit. Dans l'ordre de l'Église, 7 octobre 58, paragraphe 5 et 6, il dit ceci. Nous croyons à la justification par la foi. Ça veut dire quoi? Vous êtes venu à l'église, vous avez écouté la parole, ou bien nous avons organisé une réunion, vous avez accepté de donner votre vie à Jésus. J'accepte aujourd'hui de donner ma vie au Seigneur. J'accepte d'abandonner ce que je faisais. Vous venez ici et on vous emmène aux eaux du baptême. Vous comprenez? Quand vous allez aux eaux du baptême, vous êtes justifié par la foi. Le prophète dit, nous croyons à la justification par la foi. Si vous venez, vous acceptez de donner votre vie au Seigneur, on vous prend, on vous baptise. Si le pasteur commence à dire, tu as déjà le ticket pour le ciel parce que tu as eu le baptême, il vous flatte. Il vous flatte. Ce n'est qu'une étape. La justification, il dit, nous croyons à la justification par la foi. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, cette personne a la paix avec le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Vous étiez dans les boîtes. Vous fumez. Vous prenez une mauvaise vie. Vous avez écouté la parole. Vous prenez la première décision d'un homme pour marcher avec Dieu, c'est le baptême. Vous allez vous faire baptiser. Vous êtes justifié. C'est comme Dieu qui vous a pris dans la poubelle. Il n'a pas tenu compte de votre saleté. Il vous a sorti de là. Vous comprenez? Mais vous n'êtes pas encore utile. Lui, il vous ramasse pour vous rendre utile. Si je dis à quelqu'un ici, va prendre la bouteille d'eau maillot qu'on a utilisée dans le truc d'Averda. Prenez ça. Mets-moi l'eau dedans de la pompe et même je vais boire. Même toi, tu dis, non, c'est sale parce que tu ne peux pas boire. Vous comprenez? Mais le fait que vous allez prendre ça dans la poubelle, c'est ça la justification. Parmi toute la saleté, on a choisi cette bouteille-là. Mais si je veux l'utiliser comme un récipient pour boire l'eau, il faut faire quoi? Il faut le laver. C'est comme vous. On vous a baptisé.
vous êtes justifié. Il dit, vous avez la paix. Il dit, mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, Amen. fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. Mais cette personne a eu le baptême. Vous avez eu le baptême. Vous êtes venu à l'église maintenant. On vous a baptisé, vous venez à l'église. Et on peut peut-être remarquer, vous avez encore une copine. Amen. Et pourtant, vous avez pris le baptême. On peut remarquer, c'est vrai que dans le temps, vous buvez, mais après on remarque, de fois à un moment donné, quand la soif vous attrape là, vous achetez une bière, vous buvez. C'est ça qu'il dit. Vous êtes justifié, vous avez eu le baptême, mais il arrive qu'il y a encore de mauvaises choses là. Vous pouvez être baptisé, mais il arrive que vous montez encore. Il y a encore le mensonge en vous. Il peut arriver. Vous avez pris le baptême, mais vous avez encore des critiques en vous. Et pourtant, vous avez pris le baptême. Vous comprenez? Vous pouvez prendre le baptême, il arrive que vous avez encore des ennemis. Donc, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous êtes seulement justifiés. C'est un processus que vous avez commencé. Donc, il ne faut pas qu'on vous dise quand vous avez pris le baptême, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Non. Parce qu'une telle personne peut encore commettre des erreurs. Peut encore mal vivre. Il peut encore poser de mauvais actes, comme dit le prophète. Donc, ça ne s'arrête pas là. Il faut quoi? Mais nous croyons qu'ensuite, quand on l'a baptisé dans l'eau là, on l'a fait sortir, il a encore des manquements. Le prophète dit, mais nous croyons qu'ensuite, le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne. Amen. Et qu'est-ce que c'est le sang de Jésus? La parole. Amen. Mais la parole va vous sanctifier comment? Par la vérité. Amen. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole qui est la vérité. Donc, on ne peut pas s'empêcher de prêcher la vérité aux gens. Amen. Si vous vivez dans l'adultère, la seule manière de vous aider, c'est de condamner cet acte-là. Si on ne condamne pas cet acte, comment vous saurez que ce que vous faites est mauvais? Si on ne vous avait jamais dit que voler, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, comment vous devez laisser le vol? Il fallait bien qu'on vous dise cette vérité sur le vol. Pour que vous compreniez, donc quand je vole, ce n'est pas bien. Quand je vais sortir avec les femmes des gens, ce n'est pas bien. Mais il faut qu'on condamne ça. Et cette vérité-là, quand elle vient, elle enlève la saleté en vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de vous sanctifier. Vous comprenez? Donc, nous croyons qu'ensuite, le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. La bouteille qu'on a ramassée là, elle est sale, on ne peut pas l'utiliser. Il faut la nettoyer. On met l'eau chaude, on met l'eau de Javel. Tout ça là, c'est la prédication, c'est la parole. Les choses dures. De fois, on dit, il y a déjà la saleté dedans, il faut mettre la brosse et puis gratter. On doit gratter. Pourquoi on l'a pris là-bas à Verdun? Pourquoi Dieu t'a pris là-bas? Mais parce qu'il a besoin de toi. Il veut t'utiliser. Il veut mettre son esprit dans toi pour que tu prophétises. Il veut mettre son esprit en toi pour que tu pries pour les malades. Mais étant sale, il ne peut pas le faire. Mais quelqu'un qui vit mal, il chante. Il chante quoi? Quelqu'un qui vit avec des copains, chante. Chante de quoi? Vous chantez pour qui? Si vous chantez pour le Seigneur, sanctifiez-vous d'abord. Quelqu'un qui donne des prophéties, il dit ça, elle donne des prophéties, mais elle a des ennemis dans l'église. Tu prophétises avec quel esprit? Ce n'est pas utile. Ça veut dire, même chanter, quand vous chantez, la parole peut toucher quelqu'un et puis il accepte de donner sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Mais il faut que la vie se dégage en vous. Amen. Amen. Vous-même, si vous n'êtes pas sanctifié, le diable viendra tout le temps vous inspirer. Alléluia, alléluia. Dieu a dit, kabalikuta, balikuta, balikuta. Parce que vous êtes sale. Et frère Madame dit, Dieu ne met pas son esprit dans un truc sale. Amen. C'est pourquoi il te prend,
il veut te sanctifier. Il veut te nettoyer. Mais il te nettoie par la parole. Pour te dire, tu vois, la saleté là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut nettoyer ici. Tu deviendras propre et il va t'utiliser. Donc, nous croyons que ensuite, quand la personne là a pris le baptême, il est justifié. Il pose encore des mauvais actes. Mais la vérité de la parole continue à dire, un frère ne fume pas jusqu'à ce qu'il va arrêter. Un frère ne boit pas l'alcool jusqu'à ce qu'il va arrêter. Un frère ne se bat pas jusqu'à ce qu'il va arrêter. C'est Dieu qui sanctifie. On ne peut pas dire, comme vous avez déjà pris le baptême, ça c'est le mensonge. Donc, si vous pensez être frère, et qu'en vous il y a encore le mensonge, et qu'en vous il y a encore des querelles, des rancunes, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes seulement la première étape. Toutes les années que vous avez faites là, vous êtes seulement là. Et là, vous n'êtes même pas candidat pour l'enlèvement. Parce que vous n'êtes même pas encore vierge. La première condition pour rentrer dans l'attente des gens, des femmes qui attendent le mari, il faut d'abord être vierge. Et là, nous sommes en train de vous expliquer comment on devient vierge. Donc, nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, 12. Il répète ce que Jésus a dit. Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification, écoutez, les gens confondent la vérité et puis condamner. Non. Si on dit la vérité, non, ça c'est la prédication de la condamnation. Non. La vérité, c'est la vérité. C'est différent de la condamnation. Mais on doit prêcher la vérité. La sanctification. Vous pensez que les gens peuvent être sanctifiés si vous ne leur prêchez pas contre le péché, la vérité? Ils ne seront jamais sanctifiés. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament. On ne peut pas interdire de prêcher contre le péché. Jamais. C'est ça qui sanctifie l'Église. Et si vous savez que vous n'avez pas encore une bonne vie, asseyez-vous. Ne faites pas le service. Dieu ne sera pas, il ne va pas être triste parce que vous ne chantez pas. Non. Au contraire, il sera content parce que vous êtes sincère. Vous savez que c'est un Dieu 3 fois saint. Moi j'ai la mauvaise vie, je ne dois pas chanter. Je ne dois pas aller rentrer dans les services. J'ai vu des diacres. Diacres à l'église. On appelle les diacres. Les gens honorables. On acclame pour les diacres. Ils vivaient avec une femme, une fille qui habitait dans la même parcelle que mon camarade. Et c'est la fille, le diacre, lui, il dit à la maison, à sa femme, non, je suis en voyage, en mission de travail. Elle est venue faire une semaine chez la petite là. Et la petite là nous disait maintenant, Bomoni va à l'église na bino, Bomoni va à l'église na bino. Donc, l'église ne sauve pas quelqu'un. Mais si on ne prêche pas contre le péché, comment ce diacre là va s'asseoir? Parce que si je ne lui dis pas ça, en fait, ce n'est pas de l'amour. Je ne l'aime pas. Amen. Le prophète dit l'amour est correctif. Amen. Quand on aime quelqu'un, on doit lui dire ce que tu fais n'est pas normal. Amen. Et on ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'on brise même la parole du prophète. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas, qui a une femme, ils ne sont pas mariés légalement. Comment il peut faire l'office à la chair? Il n'est pas un modèle. La Bible dit, soyez des modèles. Amen. Parce que si vous vivez mal et que vous êtes en train de faire l'office, le frère qui est là-bas, qui voulait prendre la décision de commencer à prier, il dit, oh, Amen. Vous voyez, vous êtes en train de prêcher contre le Seigneur. Amen. Et ne vous en faites pas, Dieu vous condamnera pour ça. Parce que vous êtes une pierre d'achoppement. Amen. C'est ce que je dis aux frères qui sont des ministres ici. Je dis, prêcher c'est bien, les gens vous croient.
Vivez la parole. Amen. Le jour que je saurai que vous avez une vie comme ça, vous allez vous asseoir. Amen. Parce que quand quelqu'un a une vie cachée, il n'aime plus qu'on prêche contre la vérité. Amen. Amen. Quand vous commencez à prêcher contre la vérité, non, ça c'est la condamnation. Vous êtes en train d'attrister les gens. Non. Mais s'ils vivent mal, ils doivent savoir que ce qu'il fait est mal. Amen. Parce qu'en réalité, on ne condamne pas un homme. On condamne l'esprit qui est là. Parce que nous savons qu'un homme ne peut pas avoir le désir d'aller sortir avec la femme de quelqu'un. C'est Satan qui lui donne cette inspiration. Donc il faut condamner cet esprit-là. Pour que lui, il se rende compte, oh, en fait, mais je ne devais pas faire ça. Et le diable sort. Mais il faut d'abord condamner la chose. On ne condamne pas notre frère ou notre soeur, mais on condamne l'esprit. Et cet esprit-là habite dans le frère. Et c'est pourquoi on lui dit, frère, un frère ne fait pas ça. Comme ça, lui, il aura conscience, il comprend, ah, donc ce que je fais là, c'est pas normal. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, vous allez créer des prosélytes. Vous connaissez les prosélytes? Non, miracle. Il dit, à la fin, au lieu qu'ils deviennent des chrétiens, ils seront des fanatiques. C'est des gens, quand tu vas lui montrer la parole, frère, regarde ce que tu fais là, regarde le prophète. Il est quoi? Prosélyte. C'est ce que vous avez fait seulement. Mais il n'y a aucun pasteur qui est au-dessus du prophète. Non, jamais il n'y en a pas. Le prophète est l'unité de mesure. Quel que soit ce que votre prophète, pasteur peut dire, si Branham dit le contraire, dis-lui de se mettre au garde à vous. Il n'y en a pas, mes frères. Vous savez, les enfants de Dieu, Dieu les a connus avant la fondation du monde. Ils peuvent venir dans l'église, vous les flatter. Lui-même, il sait que moi, je ne devais pas faire ça par rapport à ma vie. Et le pasteur va dire, non, ne vois pas ça, ne vois pas tes actes. Dieu lui-même, il connaît tout ça là. Vous allez lui dire ça. Il va se forcer, mais malgré qu'il le fait, lui, il sait que c'est mauvais. Amen. Mais je vous dis une chose. Les enfants de Dieu, on ne les bloque pas. Amen. Un jour, il écoutera la vérité. Amen. Il va t'abandonner. Et ce jour-là, quand il va t'abandonner, toi aussi, tu retires le Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui lui avais donné le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est même pas sauvé, frère, tu as le Saint-Esprit. Le jour qui va quitter ton église, le frère est quel démon? Parce que c'est toi qui lui avais donné. Mais si c'est Dieu qui vous a donné, même s'il vous maudisse, vous avancerez. Parce que ce que Dieu a scellé, personne ne peut ouvrir. Il faut être pur. Il faut accepter la vérité, mes frères. Ceux qui ne supportent pas la vérité, laissez-les partir. Mais je vous dis, il y a des enfants de Dieu qui cherchent des endroits où on prêche la vérité. Un monsieur a fait la même chose. Il avait une brebis, la brebis a payé 5 millions de dîmes. Et a commis du Boma. Donc le frère là, lui, on ne peut pas lui reprocher des choses. Non, tu sais, tu es sauvé avec tout ce que tu fais. Dieu voit. À l'Axaïka l'écriture, non, faites la charité, tout ça là. Un jour, il a écouté un pasteur prêcher. Ah. Donc ce que je fais là, je suis en train de perdre mon temps. Je ne suis même pas sauvé. Il a fouillé, il a vu. Après il dit non, le gars là, il ne me rend pas service. Je vais partir. Mais quand il a quitté, le pasteur a payé attention. Parce que le pasteur a qui déjà une idée à Tonga. A qui n'a pas projet à sa entreprise, à sa bande qui même. Et puis moi prochain 5 millions. Moi on est à 5 millions, ça a 10 millions. 15 millions dans Silici chantier. Mais tant que comme 5, on est mort, frère Abimi. Mais il a créé des problèmes. Il a des fois le pasteur a des problèmes. Oh, tu vois mon 10 000 engrais. Il lui dit non. Tu ne peux pas compter sur un homme. Vraiment. C'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu veut te rendre riche, il te rendra riche. Il dit, tu as vu, au lieu de lui dire la vérité, toi tu le caressais. Maintenant qu'il a su la vérité, il ne peut plus te donner son argent. Donc les enfants de Dieu, dites-leur la vérité. Ils aiment la vérité. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On cache la vérité pour que les gens viennent nombreux. Et c'est le miracle. Oh, regardez ce que Jésus a fait. Jésus est venu. Quand il a fait le miracle, oh là là, t'as là-bas. Vraiment. A multiplié, et vous dites, a multiplié, même pas plus ici. Quand il
église de Imonel. Ils étaient devenus combien? 5000. L'église est collée dans mon colombo. Seigneur a sali qu'à réunion semaine, l'église est comme ils étaient contents. Ah, vraiment, en tout cas, les gens ont compris la parole. Ils ont eu la révélation. Jésus connaissait. Lui-même, il vient, il commence. Vous êtes ici là parce que vous avez mangé le pain. Amen. Ah. Non, vous êtes au lingio. Non. C'est pourquoi il vient prier toujours dans ma camomabé. Il dit qu'il est là, mais le colonel allait accrocher dans mon alibanda. Il cherche quelque chose. Alors Jésus dit, bon, si quelqu'un ne mange pas ma chair, et puis il ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Ça commence à changer. Ah, dans ma camo, il caïf pas pour le bateau dans la maison. Les mobiles le bateau comme un vampire. Moïse a péqué ces bateaux dans la maquila. Ils sont partis. Ils sont restés 70 en dehors des 12. Jésus connaît. Il sait que les gens là sont là parce qu'on les caresse. Et ce jour-là, on a dit qu'il voulait secouer un peu les gens pour que les frères l'arrêtent. Maintenant, je vous dis, vous allez voir le Fils de l'homme monter au ciel comme il était descendu du ciel. Ah! À qui dit mon colonel? Il y a beaucoup d'amis à Marie, mon tapotier. Non, bisous, ok. Là, Jésus ne faisait pas le miracle. Il commençait à placer la parole. Ils sont partis. Et puis Jésus regarde. L'église est maintenant 12 personnes. Il regarde. Vous! Maintenant, vous les pieds, les gens, vous voyez, ils sont partis. Vous, vous attendez quoi? Vous aussi, partez! Seigneur, à qui irons-nous? Pierre! Arrière de moi, Satan! Les autres pouvaient dire, ah, Dieu a créé sur un problème. Moi, même le mec, comment on a Satan à Katinaï? Vous voyez? Un autre jour, il est comme ça, Jésus vient. Toi, Pierre, Satan a réclamé ton âme. Ça veut dire quoi? Satan va nous reboumailler. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas totalement dedans. Parce qu'il posait de mauvais actes encore. C'est comme quand vous venez à l'église, vous avez des mauvais, vous posez des mauvais actes. Mais la protection n'est pas sur vous. Amen. Vous êtes un homme, vous n'avez pas d'église. Mais l'église que Dieu envoie, il y a une protection dans l'église. Vous, vous n'en avez pas. Ça, c'est quelle écriture? Non, mais frère, tu ne peux pas dire, ah non, je ne peux pas dire, pasteur. Même comment? Non, je prie à la maison. Mais ça, c'est quelle écriture? Donc, si c'était ça, Jésus ne devait pas rassembler les gens pour qu'ils écoutent la parole. Si c'était ça, Jésus ne devait pas établir Pierre comme pasteur. Parce que chacun devait être chez lui. Donc, ce qu'on fait là, ce n'est pas la parole. Pierre, Satan a réclamé ton âme. Les gens vont dire, ah, c'est le souvenir du Dieu. Mais j'ai prié pour que ça n'arrive pas. Pierre, t'as gagné. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur. Jésus est resté. Bon, fais mes agneaux si tu veux. Après un moment donné. Pierre, oui, mais m'aimes-tu vraiment de tout ton cœur? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. D'accord. Troisième fois. Pierre, mais m'aimes-tu vraiment de tout ton cœur? Seigneur, ce qui les Camerounais disent le baka. C'est comme ça dans la Bible. Vous savez, non? C'est ce qu'il avait dit. Il a commencé à s'attrister. Et un jour, ils ont commencé à voir, entre nous là qui sera chef. Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras les autres.
Ça veut dire qu'au tu n'es même pas encore converti. Mais il les avait déjà quittés, les gens, ils marchaient avec Jésus. Et le jour que Jésus, maintenant regardez, vous êtes des disciples. Le jour maintenant que Jésus dit, parmi vous ici, il y a un qui me trahira. Je suis devenu mon temps. Il y a un vieux Pierre. Vous comprenez? Mais Dieu, le Seigneur Jésus, l'a beaucoup châtié. Amen. Mais vous remarquez, c'est l'homme à qui Jésus a donné toute la responsabilité. Amen. Jésus savait que Pierre ne pouvait pas fuir la vérité. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la vérité. Amen. Ils aiment la vérité. Vous comprenez? Amen. Alors, donc, le Seigneur dit, le prophète dit, nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants. Amen. Il dit, tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant, il dit, il faut prêcher la sanctification. Amen. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé des habitudes impures. Amen. Donc vous qui avez pris le baptême, vous qui venez à l'église, vous avez encore des mauvaises choses. La parole va vous nettoyer. La parole va enlever la saleté. Et va vous sanctifier. C'est en ce moment-là que les mauvaises habitudes. Vous êtes un frère, vous jouez au poker. Vous êtes un frère, vous jouez au, comment on appelle ça? Vache. Vous êtes un frère ici. Les frères là sont devenus spécialistes. Première bête. Les frères ne font pas ça. Amen. Et Dieu, le prophète dit, faites attention avec l'argent facile. Amen. Ne font pas ça. Quand ils commencent à jouer au premier bête là, au PC 1000 francs, que nous sommes en boîte il y a 1000 francs. Ah, ok, le même dit, comme beaucoup d'entre nous, il y a 800. Bon, 200, on a un bête à premier bête. Les frères ne font pas ça. Amen. Mais il y en a des gens qui prient, qui font encore ces choses-là. Mais pasteur, mais imaginez que Ndiamba a inspiré, a gagné 1 million. Ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré. Amen. Vous comprenez? Amen. Ces choses-là doivent quitter. Les mauvaises habitudes, ça doit vous quitter. Amen. En ce moment-là, vous êtes sanctifiés. Et c'est là que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 7, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Celui qui est monté, qui ne puisse plus mentir. Amen. Que celui qui possède de mauvais actes, qui ne pose plus ces choses-là. Amen. Parce que quoi? Parce que vous êtes sanctifiés. Donc il faut la sanctification. Pour que vous soyez d'abord, vous espérez que s'il vient, je peux être candidat. Ah, comment te côté là, vous voyez même les gens chanter. J'ai fait mais il y a mon cas de vie de ma vie. Il y a mon cas même pas soumise dans mon bas. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle ne sert pas Dieu. Tu n'es pas soumise à ton mari. Qui est ton chef là-bas? Mais quand tu veux venir faire le service de Dieu, alors que Dieu l'a établi comme ton chef, il y a un problème. Tu n'es en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Ah, c'est au commentaire, il y a église à la louange, église de... Regardez d'abord ça. Vous comprenez? Amen. Le prophète dit, qu'est-ce qu'une vierge alors? Il dit, il commence à interpréter Matthieu 27. Je vais bientôt vous m'arrêter. Question-réponse sur la Genèse 249. Or, 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux, n'est-ce pas? Il explique Matthieu 27. Il dit, vierge, c'est quoi? Vierge, ça veut dire pur. Amen. Il dit, ça veut dire sainte. Amen. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? Là, il parle maintenant de le naturel. Il dit, c'est une fille qui n'a jamais été touchée
manger pour vous déplacer. Vous avez l'esprit pour avoir les pensées, l'imagination, la mémoire, les soucis viennent de là. Et vous avez l'âme, dans laquelle où vous êtes incrédule dans la parole. Et quand vous êtes incrédule dans la parole, ça va influencer votre esprit. Vous aurez maintenant les pensées d'aller voler et votre main va aller prendre la chose de Dieu. Amen. Vous comprenez? Mais si votre âme a accepté la parole, elle va contrôler votre esprit. Quand il y aura la faim, quand vous aurez besoin de quelque chose, l'esprit va vous dire, la pensée vient. Pour te faire un attiqué, à éviter qu'attiqué encore. Donc, le peut jamais stimuler. Quand tu vas vous le faire, l'âme là va te dire non. Et la main ne va plus aller toucher. Vous comprenez? Parce qu'il y a l'esprit qui est dans votre âme. Donc, une vierge, selon la parabole de Jésus, parce qu'il y aura même des jeunes filles vierges qui vont aller en enfer. Qui n'ont jamais connu d'homme, qui vont aller en enfer. Ok? Il y aura aussi des femmes qui ont déjà des enfants, mais qui iront au ciel. Mais Jésus les appelle vierges. Donc la vierge, c'est quelqu'un dont l'âme, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a dans son âme pas de mauvaises sémences. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de haine en lui. Il n'y a pas le désir de la cigarette. Il n'y a pas la souillure en lui. Comment elle est devenue comme ça? C'est parce que la parole l'a taillée. Amen. Vous voyez, non? C'est parce que la parole l'a sanctifiée. La parole a enlevé toute impureté. Et là maintenant, son âme est vierge. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de ça que Jésus parle. Et vous savez que Jésus ne viendra prendre qu'une femme vierge. Ça voulait dire une femme dont l'âme, le diable n'a pas sémé. Amen. Dans laquelle il n'y a plus de... Vous comprenez, non? Une femme qui n'est pas touchée. Amen. Mais Jésus ne vient pas nous connaître physiquement. Il est notre époux dans l'âme. Ok? Parce que le corps ne va pas au ciel. Amen. Quand vous mourrez, ce corps-là, on l'enterre. On met dans le cercueil. 3 jours, c'est des asticots. Mais votre esprit, Dieu a retiré ça. C'est le souffle. Il a retiré. Mais votre âme va aller à un endroit selon la manière que vous avez vécu sur la terre. Amen. Amen. Et nous voulons que lorsque nous mourons, que notre âme aille au Père. Amen. Là où se trouve le David. Amen. Là où se trouve les Abraham. Là où se trouve le William Branham. Vous comprenez? Mais il y a un travail sur la terre d'abord. Amen. Alors, donc, maintenant, quand Jésus reviendra, lui maintenant, notre âme là, que nous appelons aussi la théophanie, ça va venir maintenant rentrer dans le corps là où l'endroit où on t'avait enterré. Et ça va rentrer dans tes restes là, ça va reconstituer un corps. Et ce corps là, quand il va ressusciter, quand lui il viendra, de tout, vous avez maintenant un corps glorifié. Vous comprenez? Donc, pour aller au ciel, il faut que vous soyez purs. Il faut que votre âme ne soit pas ensémencée. Vous avez été pris dans la poubelle, mais il faut que Dieu puisse nettoyer votre âme. Et quand il a enlevé toute impureté dans votre âme, ça veut dire que vous êtes devenu vierge. Vous voyez que la vérité est importante. N'est-ce pas? Il est quelle heure? 11h30. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, 12 heures. Bon, je vais même m'arrêter un peu. Donc, c'est important quand vous prêchez la vérité. Parce que c'est cette vérité qui vous rend vierge. Pour que nous commençons à parler de la parabole des 10 vierges. Pour que vous soyez considérés comme un candidat pour attendre l'époux. Parce que Jésus a dit, les 2 anges ont dit, il reviendra. Et vous devez être dans l'expectative. Vous devez être en attente, dans la prudence. Vous faites maintenant attention aux actes que vous posez. Vous étiez en train de mal agir. Maintenant que vous écoutez la parole, n'oubliez pas que vous êtes appelé à être vierge. Ça veut dire que les mauvais actes qui ont été posés avant, la parole doit ôter ça. Et vous aussi, vous ne devez pas céder.
Si vous étiez en train d'aller en boîte avant, la parole condamne ça. Mais coupez tous les liens avec les gens qui vous emmènent en boîte. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous soyez vierges. Jésus ne viendra épouser que les vierges. C'est pourquoi il parle de 10 vierges qui attendent le mari. Et le mari, c'est lui-même. Et la manière de vous rendre vierge, c'est par la sanctification. Il dit, vous voyez, qu'est-ce qu'une vierge? Ça veut dire pure, sainte. Une fille vierge, c'est une fille qui n'a jamais été touchée. Elle est vierge. Il dit quelque chose qui est vierge, par exemple, l'huile d'olive, je prends cet exemple. Il dit, de l'or vierge, l'or que nous prenons là. Qu'est-ce que c'est? Il dit, quand toutes les impuretés qu'il a été soumis à la chaleur, et que sous l'effet de la chaleur, toutes les impuretés sont sorties. C'est-à-dire, on a pris l'or dans la boucle. Là, il y a la saleté, il y a la pyrite, il y a de quoi le fer qui se met au-dessus. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? En ce moment-là, on n'appelle pas ça l'or vierge. Il dit, on va mettre ça dans la chaleur. Et de fois, on tape pour enlever toutes les puretés là, pour enlever les fers là, qui s'attachent sur ça. Il dit, quand on enlève tout ça là, toutes les impuretés là sont enlevées, c'est là que ça devient vierge. On appelle ça maintenant l'or vierge. Il dit, tout le fer et la pyrite et tout le reste en sont sortis sous l'effet de la chaleur. Il est alors à l'état vierge. Donc, ça va s'enlever comment? Par la chaleur, par la parole. Ok? Et ça enlève la saleté. C'est pourquoi je dis, un vrai enfant de Dieu, il aime la vérité. Lui, ce qu'il aura à faire, c'est comme le manteau de Élie. Quand c'est descendu sur Élisée, et ça qui bougou mon aile. Élisée ne peut pas dire, bon, je vais aller sur le tailleur à diminuer. Non. Élisée, le manteau de Élie, on ne modifie pas ça. On ne prêche pas la parole de Dieu avec demi-mesure. Si vous enlevez une partie, ce n'est plus la pure parole. Jésus a dit, faites attention. Il dit, un peu de levain seulement. Faites lever toute la pâte. Si vous ajoutez seulement ou vous retranchez quelque chose sur la parole, elle n'est plus pure. Vous comprenez? Et le manteau de lit, Élisée devait porter ça jusqu'à ce qu'après il cocanaille. Dans les années d'Élisée, à Vimba, comme on a mesuré, il y a un manteau. Mais quand tu as un manteau, tu vas comme ça, ça ne marche pas. S'il fait ça, ce n'est plus le manteau d'Élie. C'est pourquoi le chrétien, il doit aimer la vérité. La vérité là, c'est ça qui te rend candidat pour le ciel. Vous voyez, non? Or, elles étaient 10 vierges qui sont sorties à la rencontre de l'époux. Jésus l'a dit. Combien sont d'accord avec ça? 10 vierges sont allées à sa rencontre. Maintenant, regardez bien. Elles étaient toutes saintes. Vous voyez? Les 10 saintes. Eh bien, pour pouvoir être saintes, il fallait qu'elles aient été sanctifiées. Amen. Si vous êtes sanctifiés, vous êtes vierge. Donc, voilà maintenant, nous pouvons causer. Pour vous dire, voilà comment ce que nous devons attendre les mots. Vous comprenez? D'abord sanctifier. Si vous savez que les vieilles choses sont passées, vous n'avez plus ça. Même quand les mauvaises pensées viennent, vous rejetez ça. C'est bon. Vous comprenez? Mais si vous savez que les vieilles choses que vous faites, vous continuez toujours à le faire, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que vous soyez sous la chaleur de la parole. Il faut que ces choses-là quittent. Et la façon que ça doit quitter, il vous faut venir écouter la parole. Et quand on vient écouter la parole, on dit à Dieu à la maison, Seigneur, je suis un homme, j'ai des erreurs.
Il n'y a que toi qui ne commets pas d'erreur. Seigneur, regarde-moi. Fais monter ça. Mes erreurs, mes péchés. Aide-moi à les abandonner. Si vous venez ici, Dieu va me parler de ça. Et je prêcherai comme ça, ça vous donnera la force. C'est comme ça qu'on fait. Mais on ne vient pas comme ça. Quand vous savez qu'il y a encore, j'ai encore cette erreur. Parce que chacun se connaît. Même quand on dit, ah, le frère est sérieux, hein, mais toi-même tu sais que tu vas avec les filles. Donc on se connaît soi-même. Donc toi ce que tu dois faire, et tu sais que si tel que tu es là, tu n'es même pas concerné par la venue du Seigneur. Or tu viens ici parce que tu dois aller au ciel. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais il faut te préparer. Il faut que tu te mires. Tu sais que tu connais. Mais qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi Seigneur pour que j'abandonne cela. On ne fuit pas. On ne fait pas ça. Parce que même si tu fuis, Dieu te rattrapera toujours. Tu vas être malade, tu n'arrives plus à te lever, là tu vas demander, appelez le pasteur, il y a vrai, ceux qui n'ont biki, église. Tu vois, à quel moment tu le cherches? Là tu es malade. Et là Dieu n'est pas obligé de te guérir. Donc on ne fuit pas. On dit à Dieu de m'aider. Est-ce que vous comprenez? Et chacun de nous vient parce qu'il a un problème. Donc personne ne vient pour ton problème. C'est toi-même qui viens pour ton problème. Amen. Et chacun de nous, quand il vient à l'église, tu sors, tu manges, tu as ta vie éternelle entre tes mains, toi-même. C'est pas quelqu'un qui doit te dire, frère, toi tu as déjà la vie éternelle. Non, 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 non. C'est toi-même. Tu as ça à la main. Parce que tu sais que tu te comportes bien. Amen. Tu sais que tu fais ce qu'un chrétien doit faire. Amen. Vous comprenez? Et tu sais aussi ce que tu fais, un chrétien ne fait pas ça. Donc si je suis en train de faire quelque chose qu'un chrétien ne fait pas, ma vie éternelle est menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je devienne vierge. Amen. Il y a même des frères, des honnêtes frères, qui viennent dire, pasteur, prie pour moi, regarde encore telle chose en moi. Il y a encore telle chose en moi. Il y a encore... Ça, vous comprenez que quelqu'un a le souci de son âme. Amen. Et on prie pour lui. On le suit, on l'aide. Mais pas qu'on vous flatte. Tu as déjà le Saint-Esprit. Ouais, bon, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut commettre des erreurs? Oui. Amen. 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 Qu'est-ce qu'une erreur? C'est un acte de malveillance. C'est un acte d'imprudence. Je ne voulais pas dire ça, ah mais c'est sorti comme ça. Et la personne va dire, oh, mais il y a une ah, excusez-moi. Vous comprenez? Il commettra des erreurs parce que nous sommes des humains. Amen. Il n'y a que Jésus qui ne commet pas d'erreur. Vous comprenez? Vous, avec le Saint-Esprit, vous commettrez des erreurs. Et quand vous commettez une erreur, la chose qui prouve que c'est une erreur, vous réparez. Amen. Ça veut dire, c'est pas ce que vous avez voulu faire. Amen. Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, peut mal vivre? Non. Amen. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, soi-disant, et que vous avez une copine, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas une erreur, c'est une fille. Amen. Vous commencez avec la soeur là. Après vous arrêtez. Ah pardon, vraiment Seigneur, aie pitié de moi. Vous arrêtez. 3 mois, 6 mois, 1 année, c'est maintenant avec l'autre soeur. Ah Seigneur, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez une mauvaise vie. Amen. La mauvaise vie, ça veut dire qu'il y a un démon qui vous anime. Amen. Et tel que vous êtes là, vous n'êtes pas vierge. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui occupe votre âme. Et c'est lui qui vous pousse à mal vivre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. En d'autres termes, c'est le comportement de Jésus-Christ qui se manifeste en vous. Dites-moi maintenant, est-ce que Jésus-Christ, c'est à cause de ça qu'on vous appelle chrétien? Vous voyez pourquoi le prophète a dit, le but pour vous sur la terre, c'est de devenir
chrétien. Amen. Et quand vous devenez chrétien, ça veut dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais on confond tout. Il y a des gens qui sont que des croyants du message. On les appelle les chrétiens. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Jésus-Christ. Et si tu as l'esprit de Jésus-Christ, tu as le comportement de Jésus-Christ. Vous pouvez l'avoir. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Est-ce que Jésus-Christ peut mentir? Hein? Ça veut dire que si je veux mentir, je ne dois pas le faire. Si j'arrive à dire quelque chose de mensonge par imprudence, je répare rapidement parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je sais que c'est le mensonge, je n'ai pas le droit de dire le mensonge. Amen. Ok? Est-ce que Jésus-Christ peut se battre? Si j'ai le Saint-Esprit, je tape ma femme, c'est que je n'en ai pas. Amen. Parce que si je suis nerveux, je vais taper, quelque chose me dira non, 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 non. Un frère ne tape pas. Et si vous avez commis une maladresse, vous avez giflé votre femme parce que vous n'avez pas pu vous contenir, vous irez lui demander pardon. Parce que vous avez dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous comprenez? Quand vous avez le Saint-Esprit, vous voyez une fille qui passe, qui vous regarde dans ses yeux avec ses tirés ou que je ne sais pas quoi, il vous regarde. Vous-même, vous savez que cette fille-là est en train de me provoquer. Vous aussi, vous voyez. Quelque chose me dit, vous autres, vous comprenez? Et donc, vous voyez, elle me dit, on a comment ton numéro là? Vous pensez toujours, si c'était Jésus, est-ce que Jésus allait draguer une fille? Non, comme je suis chrétien, je vais le faire. Amen. C'est ça être chrétien. C'est ça avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas, oh, Dieu ne voit pas nos erreurs. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, quand quelqu'un vient dire, pasteur Nakoui, je te demande au quoi il va. Ah ouais, il y a un combo. Nakoui, au quoi il va. Nakoui, na kazi. Il y a un koko ya kuna. Wana kele mzete. Je vous dis la vérité. Quel ravin. Ça veut dire que au tamboli, tikuna. Au quoi il était? Ça n'a cours. Et Dieu aussi sait faire les choses. Généralement, quand tu commences à faire ça, un frère va t'appeler. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Mais on n'est pas là, c'est passé, non? C'est pourquoi on se sent, vous voyez, on se sent à l'aise. Parce que cette chose-là, on s'est déjà débarrassé de ça. Donc ça ne nous dit plus rien. C'est comme quand on parle de la cigarette. Celui qui fume ici, il est condamné. Il ne peut pas me regarder dans les yeux, il baisse la tête comme ça. Mais moi, autrefois, j'étais fumeur. Mais aujourd'hui, si on parle de la cigarette, ça ne me dit rien. Parce que c'est passé. Donc c'est la même chose avec nous. Ces choses-là peuvent passer. Dieu ne vous a pas créé pour être condamné à ça. Vous pouvez devenir vierge. Amen. Amen. Donc, il a marché. On t'appelle, frère. Hein, Shalom, comment? Maintenant, on ne voyait pas une heure. Lui n'a pas encore démarré, il veut prendre le bus. Ah! Il y a un lobby. Tu sais, où vas-tu? Tu sais que tu vas à Wété. Tu as reporté le rendez-vous, tu sais. Et puis là-bas, tu viens de passer un appui. Est-ce que oui? Tu vis mal. Amen. Tu as eu une mauvaise vie. Amen. Je vous ai dit, Ève était tombée. Parce que Ève ne fréquentait pas le serpent. Ève pensait que le serpent était quelqu'un de bien. Mais Ève a dit, et le serpent m'a séduit. Vous voyez, le serpent trompait Ève. Mais ici, toi tu ne trompes pas. Tu es en train de faire les plans. C'est toi qui fais les plans. Et la fille aussi dit, mais, Nana Kulunda, et à quel côté? Tu vas parler Sima. Et puis tu viens dire, je suis tombé. Tu es tombé comment? Tu vis mal. Amen. Il faut venir voir le pasteur. Il ne faut pas venir arranger ça ici. Non. Ce n'est pas comme ça. Tu viens voir le pasteur. Pasteur, j'ai mal vécu.
priez pour moi. Et je vais te dire, tu as des démons, on va chasser ces démons-là. Frère, il ne faut pas imaginer les choses. Vous êtes membre de l'église. Vous êtes parti vite dans la souillure. Vous venez un dimanche, vous venez à la chair. Bon, je ne dis pas que ceux qui viennent à la chair ici viennent pour ça. Hein? Mais ceci, on peut le donner un exemple. Vous savez, même vous devez avoir l'habitude de venir prier à la chair. Frère Madame dit, la vie éternelle commence ici. Amen. N'ayez pas honte de venir prier ici. Ici, il y a un mystère. Quand vous venez prier ici, vous-même vous sentirez que vous êtes proche de quelque chose. Vous comprenez? Mais si quelqu'un va, il vit mal. Il a posé un acte là, et puis il vient ici, il vient prier. C'est pas comme ça. Vous êtes membre de l'église, c'est un corps. Nous formons un corps. La Bible dit, un membre quand il est malade, c'est tout le corps qui est dérangé. Amen. Achan, il était parmi les plus de 2 millions des enfants d'Israël. C'est lui seul qui avait commis le péché. Mais comme il était membre d'Israël, du peuple d'Israël, il a pris le lingot d'or, il a caché. Il a pris le manteau du roi, il a caché. Alors que Dieu leur avait dit, ne prenez jamais les choses qui appartiennent à ces gens-là, ils sont impurs. Lui, il avait caché. Israël a battu Jéricho, a bâti des grandes forteresses, des grands peuples. Israël les a terrassés. Il y avait un petit village qu'on appelait Haï. Même le chef d'Israël a dit, bon, ça ne sert pas de laisser les soldats partir, ils sont fatigués. Vous là, c'est vous qui allez les dégager. Quand ils partent là-bas, ils voient Israël, les gens, les militaires, en train de venir en vitesse en courant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tokou fait belé. Quoi? Haï ici là. Tokou fait belé. Et il a renforcé. Ils sont partis là-bas. Arrivés là-bas, le peuple là les a tués encore. Non. Il lui dit non. Non. Nous, on a gagné des grands peuples guerriers. Le mur de Jéricho, là, qui peut casser le mur de Jéricho? Mais nous, on a tourné seulement, le mur a sauté en éclats. Nous avons un ange qui marche avec nous. Un petit peuple comme ça, comment? Il est allé prier. Dieu lui dit, il y a un danger dans le camp. Il dit, il y a quelqu'un qui a péché, mais qui est parmi vous. Vous voyez, non? C'est pourquoi le prophète dit. Vous voyez, la mauvaise vie que vous menez, deux fois, frère Azo Bikate, frère Madame dit, deux fois, c'est à cause de toi. Amen. Sinon, l'église, je vous dis, mes frères, tel que nous sommes là, il n'y a pas un démon ou si quelqu'un est possédé, si nous prions à résister. Il n'y en a pas. Amen. Nous sommes une forteresse parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Jésus. Amen. Les démons ne peuvent pas résister. Mais s'ils résistent, des fois c'est parce qu'il y a un de nous qui vit mal. Amen. Et le prophète dit, la personne n'est pas guérie à cause de toi. Dieu te demandera les comptes. Amen. Vous voyez? Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas de fuir, mais c'est de confesser ce que vous avez fait. J'ai mal fait. En tant que frère, je ne devais pas faire telle chose. Parce que je me suis mal conduit. Et nous réglons les choses selon la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. On veut être pur. Si vous devez être vierge, tu regardes dans ton cœur. Est-ce que j'ai encore de mauvaises pensées? Est-ce que je suis toujours en ordre avec Dieu? Deux fois, des gens viennent se cacher dans l'église. Amen. Il a vécu mal, comme une histoire m'a expliqué, il a vécu mal. Il a vécu mal, il est parti dans une autre ville, il a pris une fille, après il a dit à la fille là, jupe. Elle a commencé à porter les jupes, parce que les femmes pour le mariage, elles sont capables. N'est-ce pas? Elles sont capables. Vous pouvez dire à une femme, bon, on va d'ailleurs, là, qui tombe la route du premier au temps, elle va faire ça. Et quand ils sont allés à l'église là-bas, maintenant on se rend compte que le frère est venu avec cette soeur-là, c'est une soeur à l'église. Oh, il a laissé une femme là où d'où il venait. Je vous ai expliqué le cas du frère là, qui voulait que le pasteur puisse les fiancer alors qu'il avait une femme à la maison. Donc deux fois, les gens viennent se cacher et vous êtes conscients. L'église est bibia, l'église est connue. Et abattoir au bombana. C'est pourquoi il faut la vérité pour les dénoncer. Pour qu'ils comprennent, ils n'ont pas besoin de vivre cachés. Mais ils ont besoin
de mener une vie propre. Vous regardez dans votre cœur. Si un frère, une soeur est béni, marié, a eu la maison, a eu la voiture, a eu le travail, au lieu d'être dans la joie, toi tu n'es pas dans la joie. Quand ton voisin a quelque chose, ça te fait mal. Ton voisin essaie quelque chose. Toujours comme ça. Vous ne parlez jamais du bien des autres. Vous voulez qu'on parle que du bien de vous. C'est un problème. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien est dans la joie quand quelqu'un est content. Quand quelqu'un a reçu quelque chose, mon frère a reçu quelque chose, je suis content. J'ai fait l'examen, je n'ai pas eu. Ma soeur a dit, Seigneur, merci pour l'examen de la soeur. Ça ne doit pas vous faire mal. Vous devez être content parce qu'elle, elle a eu. Et bénis-moi aussi l'année prochaine que je puisse avoir. Mais si vous commencez, Yoga, tu vas tricher. Mais toi aussi, il fallait tricher. On ne fait pas comme ça. Hein? Le chrétien est content, ce que Moninga a pambouami. Vous voyez l'autre habillé, il vient pour lui à l'église, il est propre. Il veut seulement être propre. Il y a zone moula. Il y a solat. Ce que je vous dis là, ça se fait dans les églises du message. Amen. C'est les gens qui sont dans l'église. Sœur Intel, la sœur Intel, frère Intel, la frère Intel. Ici, nous ne venons pas pour ça. Nous, on ne croit pas ça ici. Là. Nous sommes venus ici, nous voulons aller au ciel. Frère Madame dit, faciliter le chemin pour les autres. C'est pourquoi nous aimons. Quand il y a un problème qui ne va pas, on appelle le frère. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Vous arrangez, nous prions, nous mangeons ensemble, c'est fini. Comment? Là où Jésus est, mais on a des clans. Même Jésus dit, il dit une famille qui est déjà divisée, il dit cette famille est vaincue d'avance. Oh, on va gêner pour que telle chose vienne. Ça ne viendra pas parce que vous êtes déjà divisés. Les démons, 2000 démons dans un homme. Mais jamais on a vu le fou de Gadara mettre un pied là-bas et puis l'autre pied retiré ici. Aller là-bas. Non! 2000 démons dans un homme. Mais ils étaient en communion. Il l'emmène au cimetière. Il va là-bas, il casse les cimetières. S'il voit un homme, je vais agresser cet homme. Tous les démons sont derrière. Ils agressent la personne. 2000 démons dans un corps unique. Mais nous, on n'est même pas 300. On n'est même pas 1000. Ça, c'est pas les démons. Même les démons disent, ah Seigneur, mais nous, on n'est pas comme ça. Oh, par contre, ma sainte ou vraiment. Non. Demandez pardon au Seigneur. Que le Seigneur vous donne la paix. Qu'il vous aide. Vous êtes les enfants de Dieu. Le fou de Gadara, les gens l'ont critiqué parce qu'il se baladait nu. Un papa qui avait des enfants. C'était quelqu'un de moins d'importance. Mais quand Jésus l'a vu, Jésus a écouté de lui. Jésus l'a lavé. A chassé d'abord ces esprits-là qui le poussaient à mal agir. Jésus a dit, donnez-lui les habits. On a coupé les cheveux. Il est devenu propre. On lui a donné les habits. C'est ce que nous dirons. Que Jésus passe pour nous. Et nous n'avons pas honte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous avez du mal à abandonner quelque chose, vous savez que vous avez un comportement qui n'est pas bien. Venez prier. Venez voir le pasteur. Confessez ça. Je vous dis la vérité. Ça va vous libérer. C'est un secret que je vous donne. Ça va vous libérer. Vous ne verrez plus la condamnation sur ça et vous aurez la force de vaincre ça quand cette pensée-là viendra. Amen. Le diable, il faut le dénoncer. Amen. Amen. Si vous ne le dénoncez pas, il se cache. Amen. C'est pourquoi le prophète dit il y a des maladies que le médecin n'arrive pas à détecter. Comme on dit, généralement, c'est Satan qui se cache derrière. Amen. Mais quand vous le dénoncez, vous avez vaincu. Ça veut dire que vous ne voulez pas de lui. Devenez vierge. Est-ce que vous écoutez? Il s'agit des gens du message. Il ne s'agit pas des églises de réveil. Les églises de réveil,
la parabole des 10 vierges ne concerne pas les églises de réveil. Non, laissez les églises de réveil tranquilles. Laissez les églises catholiques tranquilles. C'est nous. Dans ce message, il y a des vierges folles. Et ils resteront. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas l'église qui va sauver quelqu'un. Parce que la parabole dit que les 10 vierges se sont rassemblées et il y avait quelqu'un qui les guidait. Et puis il y a une voix qui a crié à minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Or, la voix qui a crié, c'est la voix de Malachie 4. Ok? Il y a une voix qui crie à minuit. Et Jean-Baptiste, quand Jésus a commencé sa ministère, il était la voix qui avait crié le matin. Mais on a dit, oh, la voix, c'est un homme, c'est le prophète. Donc, il y a une voix qui doit crier à minuit. Or, les dénominations, les églises de réveil ne croient pas à Frère Branham. Ils ne croient pas à Malachie 4. Or, ce cri, c'est le cri de minuit. Minuit, c'est le temps de la fin. C'est nous qui avons cru. Vous êtes venus ici, vous savez que William Branham était un prophète de Dieu. Donc c'est nous. Mais parmi nous là, il y aura des gens que Dieu va récupérer. Et il y aura aussi des vierges folles. Vous comprenez, non? Donc il s'agit de nous. Regardez votre vie. Vous écoutez le message. Qu'est-ce que vous retenez du message de Branham? Comment je vis par rapport à ça? Tu dis à un frère, frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Frère, moi je connais ma position. Mais frère Branham dit, notre position c'est au Christ. Ta position là doit être dans la parole. Or, je suis en train de te reprocher par rapport à la parole. Examinons-nous. Jésus a dit, nous ne connaissons pas le jour, ni l'heure. Mais ce qui est sûr, il reviendra. Alors, nous, restons dans l'expectative. Veillons, soyons prudents. Ne rentrons pas dans le mouvement des gens. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de délinquance dans le message. Vous pouvez, vous les sœurs, vous pouvez avoir une copine qui prie dans une autre église. Elle a un copain. Vous ne rentrez pas dans ça. Laissez-la avec ça. Ne soyez pas dans la distraction. Jésus viendra. Et le salut est individuel. Laissez-la continuer dans sa souillure. Mais vous, regardez à la parole. Vous, faites comme Élisée. N'écoutez pas ce qu'on dit par ici. N'écoutez pas ce qu'on dit par là. Regardez au prophète. Regardez à la parole. Soyez sanctifiés. Regardez votre vie. S'il y a encore de mauvaises choses, que le Seigneur puisse enlever cela. Que le Seigneur puisse vous purifier. Pour que vous soyez qualifiés d'abord ce matin. Que vous soyez d'abord parmi les vierges. Ceux qui prétendent vraiment attendre l'enlèvement de Jésus. Et nous sommes venus ici, comme je vous ai dit, personne n'est venu ici pour se perdre. Personne n'est venu ici pour aller en enfer. Nous sommes tous venus ici parce que nous voulons aller au ciel. Mais la condition, Jésus a dit, soyez d'abord vierges. Sanctifiez-vous. Vous vous connaissez vous-même. Ne vous habituez pas avec les mauvais actes. Ce n'est pas bien. Vous retardez votre vie pour rien. Vous êtes des enfants de Dieu. Avancez. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse.